Pendant des millénaires, une énigme a hanté l'esprit de ceux qui étudient les Saintes Écritures. Qui sera l'Antéchrist et quand se lèvera-t-il? Ce mystère, qui imprègne le cœur des croyants et des sceptiques, est loin d'être résolu. Cependant, ce que l'on sait, c'est que les prophéties bibliques ne parlent pas d'un seul homme, mais de plusieurs signes et figures qui apparaîtront à la fin des temps. Et ce qui est révélé ici peut être surprenant. Non seulement il est possible d'identifier une date cruciale, mais aussi un nombre caché qui peut être la clé pour comprendre le moment exact où le leader mondial prophétisé prendra le pouvoir. Sur d'anciennes tablettes d'argile et dans les pages des Écritures, il y a des indices sur l'émergence d'un homme qui sera lié à l'Antéchrist. Et cet homme, qui a accédé au pouvoir un jour précis, est directement lié au destin de Babylone et à la fin des temps. Ce que vous allez voir maintenant changera la façon dont beaucoup comprennent les prophéties. Car, lorsque nous regardons plus profondément, nous verrons que beaucoup ont cherché l'Antéchrist au mauvais endroit. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons la description de deux hommes qui gouverneront le monde dans les derniers jours. Le premier est connu sous le nom de Beth, un être qui fera la guerre et prendra le contrôle de toutes les nations. Le second est appelé un faux prophète, un homme qui accomplira des miracles étonnants et forcera l'humanité à accepter la marque de la bête. Mais la question demeure, lequel de ces deux sera, en fait, l'Antéchrist? La Bible, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne parle pas d'un seul Antéchrist, mais de plusieurs. Et le terme Antéchrist est composé de deux mots, anti, qui peut signifier à la fois contre et à la place de, et Christ, qui se réfère non seulement à Jésus mais aussi à toute personne ointe, comme un roi ou un prêtre. C'est là que le vrai mystère commence. Maintenant, approfondissons les preuves cachées et démêlons ce qui se cache derrière ces révélations. Au fur et à mesure que nous progressons dans la compréhension de ce que la Bible révèle sur l'Antéchrist, il devient clair que le terme ne se réfère pas à un seul personnage, mais à une série d'agents qui s'opposent au Christ et tentent de se mettre à sa place. Les deux principaux protagonistes de ce complot apocalyptique sont la bête et le faux prophète. Les deux jouent un rôle clé dans la tromperie et la manipulation des masses, mais avec des objectifs différents. Alors que la bête est dépeinte comme le souverain du monde qui utilisera la force et le contrôle militaire pour conquérir le monde, le faux prophète s'attaquera à une tâche encore plus insidieuse. Il amènera les gens à adorer la bête comme s'il était une divinité. Il utilisera des prodiges et des miracles pour convaincre l'humanité que ce dirigeant mondial est en fait le Sauveur, le Christ de substitution qui est venu libérer le monde. Il s'agit d'une profonde supercherie où le leader qui émergera à la fin des temps essaiera de prendre la place du Christ en disant qu'il est la réponse à tous les problèmes de l'humanité, tout comme Hitler se considérait comme le Sauveur de l'Allemagne en son temps. Par conséquent, lorsque les gens parlent de l'Antéchrist, ils se réfèrent souvent à ce dirigeant mondial qui sera adoré comme une sorte de Messie. Mais la question demeure, d'où viendra cet homme et quand se lèvera-t-il? Pour comprendre cela, la Bible nous offre un indice intrigant et souvent négligé. Au chapitre 50 du livre de Jérémie, il y a une prophétie qui pointe directement vers l'identité de ce dirigeant mondial de la fin des temps. Il est intéressant de noter que l'homme qui est décrit comme le dirigeant mondial s'appelle Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Nabuchodonosor était le monarque qui a régné sur Babylone pendant plus de 2000 ans et a été responsable de la transformation de l'empire babylonien en le plus puissant et le plus imposant de son temps. Cependant, quelques décennies après sa mort, l'empire a été vaincu et la grande ville de Babylone a finalement été abandonnée et a disparu. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la Bible utilise Nabuchodonosor et l'empire babylonien comme une métaphore puissante, un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand qui se manifestera dans les derniers jours. La figure de Nabuchodonosor ne se limite pas au roi de Babylone, mais est un prototype, une représentation d'un futur souverain et d'un empire qui prendra le contrôle du monde, tout comme Babylone l'a fait dans le passé. Ce nouveau Nabuchodonosor, ou leader mondial, ne régnera pas sur une ville ou un empire spécifique, mais dominera le monde et son lien avec l'ancienne Babylone sera plus symbolique, représentant le retour d'un système de pouvoir et d'oppression qui était autrefois, à une époque, le plus grand empire sur Terre. La clé est de comprendre que, tout comme Babylone était un centre de pouvoir dans le passé, le futur dirigeant qui prendra sa place sur la scène mondiale se présentera avec une immense autorité, avec le pouvoir de façonner la réalité et de manipuler les nations. Il sera sans aucun doute l'un des plus grands antéchrists, essayant d'usurper la place du Christ et de transformer le monde en un empire sous son règne. Maintenant, en comprenant cette prophétie de Jérémie, nous pouvons voir que nous sommes face à un leader qui se lèvera de la même région géopolitique qui, dans le passé, a été le lieu de naissance de Nabuchodonosor. Et à mesure que l'histoire approche de son point culminant, de plus en plus d'indices émergent sur le lieu et le moment de son ascension. Dans le livre de l'Apocalypse,
nous trouvons une description puissante de la fin des temps, où une Babylone se lèvera pour dominer les rois de la terre. Cette Babylone ne sera pas seulement une ville ou un empire comme l'ancien, mais elle représentera un système de pouvoir politique, économique et religieux qui contrôlera le monde dans les derniers jours, juste avant le retour de Jésus-Christ. Et à la tête de cet empire mondial se trouvera l'homme connu sous le nom de la bête, ou l'Antéchrist, qui exercera son autorité sur les nations et sera le chef de cette Babylone apocalyptique. Mais où, exactement, cette Babylone sera-t-elle située? Et quand apparaîtra-t-il? Pour comprendre ces questions, nous pouvons nous tourner vers l'une des prophéties les plus énigmatiques de la Bible, que l'on trouve dans le livre de Daniel. Dans Daniel chapitre 4, il y a un rêve vécu par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui a une signification profonde et qui, à première vue, semble se référer uniquement au roi lui-même, mais qui, en fait, a un accomplissement beaucoup plus large et plus symbolique pour la fin des temps. Dans le rêve, Nabuchodonosor voit un arbre gigantesque qui s'étend sur la terre, fournissant de l'ombre et de la nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Mais soudain, l'arbre est abattu, ne laissant qu'une souche, autour de laquelle une bande de fer et de bronze est placée. Cette souche sera conservée pendant une période de 7 fois. Lorsque Nebuchadnezzar demande à Daniel d'interpréter le rêve, le prophète révèle que l'arbre symbolise le roi lui-même. L'abattage de l'arbre représente sa perte de santé mentale et son éloignement du pouvoir, où il vivrait comme un animal, jusqu'à ce que, après la période septuple, il retrouve sa raison et revienne au pouvoir. Cet accomplissement de la prophétie se produit dans le livre de Daniel lui-même, lorsque Nabuchodonosor perd la raison et passe une période de temps à vivre comme un être humain incontrôlable, jusqu'à ce que sa raison soit restaurée et qu'il retourne au trône de Babylone. Le récit, à première vue, semble être une histoire isolée sur le roi, mais en fait, il sert comme une sorte de signe avant-coureur de quelque chose de beaucoup plus grand qui se produira à l'avenir. De nombreuses prophéties bibliques suivent ce modèle, où le premier accomplissement d'un événement n'est qu'un reflet, une ombre de l'accomplissement final, plus grand et plus significatif. Ainsi, ce que nous voyons dans le rêve de Nabuchodonosor n'est pas seulement une leçon sur le roi de Babylone, mais un indice sur ce qui arrivera au nouvel empire babylonien dans les derniers jours. L'arbre, représentant le pouvoir mondial abattu et transformé, peut être considéré comme une métaphore de l'empire qui sera renversé temporairement pour être restauré sous une forme encore plus puissante et contrôlante, sous le règne d'un leader mondial, l'Antéchrist, qui prendra la place du Christ en tant que sauveur et dirigeant. Cet événement, tel qu'il est préfiguré dans la prophétie de Daniel, ne reflète pas seulement le passé de l'ancienne Babylone, mais indique également un avenir où le système de pouvoir mondial sera renouvelé et transformé, créant les conditions pour le règne de l'Antéchrist et l'avènement de la Babylone de la fin des temps. Le premier accomplissement du rêve de Nabuchodonosor, où l'arbre symbolisait le roi et son empire, nous offre une clé cruciale pour comprendre le deuxième accomplissement prophétique qui se rapporte directement aux événements de la fin des temps. Dans le premier accomplissement, l'arbre représentait le roi Nabuchodonosor lui-même, mais dans le second accomplissement, l'arbre peut représenter un autre dirigeant, peut-être l'Antéchrist, ou même l'empire de Babylone, avec lequel il sera étroitement lié. Ce lien est important, car dans de nombreuses prophéties bibliques, le roi et son royaume sont traités comme une unité, le roi représentant la force et l'autorité de l'empire tout entier. Dans un premier temps, l'empire babylonien fut sans dirigeant pendant une période de 7 fois, une période d'éloignement et de décadence. Dans le deuxième accomplissement, nous pouvons comprendre que Babylone sera également sans dirigeant 7 fois, ce qui nous amène à une question importante. Que signifie exactement 7 temps? Pour comprendre cela, nous devons nous tourner vers le livre de l'Apocalypse, où nous trouvons des passages qui parlent de périodes de temps qui nous aident à déchiffrer la signification de 7 temps. Dans Apocalypse 12h14, une période est décrite comme un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui se traduit par 3 ans et demi, c'est-à-dire une période de 3 années complète plus une demi-année. Cette période est souvent associée au règne de l'Antéchrist, une période de grande tribulation et de domination du mal. Maintenant, si nous regardons Apocalypse 11h3, nous trouvons la même période décrite, mais d'une manière différente, 1260 jours. Quand on fait le calcul, on se rend compte que 1260 jours correspondent à 3 ans et demi. Par conséquent, lorsque la Bible mentionne un temps, des temps et la moitié d'un temps, elle se réfère à une période de 3 ans et demi ou 1260 jours. Maintenant, si nous doublons cette période de 3 ans et demi ou 1260 jours, nous l'avons 7 fois, ce qui nous donne un total de 2520 jours. Cette période de 2520 jours peut être comprise comme le moment où Babylone, ou l'empire de l'Antéchrist, sera sans dirigeant. Le nombre de 7 temps représente alors un cycle complet de temps au cours duquel le système de pouvoir mondial passera par une phase de transition
après quoi l'Antéchrist prendra le relais. Cette période de 2520 jours est cruciale, car elle indique un cycle de 7 ans, souvent associé à la Grande Tribulation, le temps de souffrance et de domination de l'Antéchrist. Pendant ce temps, les forces du mal tenteront de détruire l'ordre divin et de remplacer le règne du Christ, préparant ainsi le terrain pour le retour du Sauveur. Ainsi, la prophétie de Daniel, avec ses 7 temps, est directement liée aux événements qui se produiront dans les derniers jours, lorsque Babylone se lèvera pour dominer les nations sous la direction de la bête. En comprenant ces liens et ces calculs, nous pouvons voir que les Écritures offrent une vue détaillée et précise de ce qui se passera à la fin des temps. Babylone, l'Antéchrist et la période septuple sont des éléments clés qui s'entremêlent dans les prophéties bibliques, nous conduisant à une compréhension plus profonde de l'accomplissement ultime de la révélation divine. En revenant à la prophétie de Daniel chapitre 4, nous voyons que le premier accomplissement indiquait que Babylone serait sans dirigeant pendant 2520 jours, ce qui équivaut à environ 7 ans. Mais dans le deuxième accomplissement de cette même prophétie, Babylone serait également sans dirigeant pendant 2520 jours, ou, plus précisément, 2520 ans, puisque dans de nombreuses prophéties bibliques, un jour peut symboliser une année. Cela est particulièrement clair dans des passages tels que celui du prophète Ézéchiel, où chaque jour d'une période située de chaque côté représentait une année de l'avenir, Ézéchiel 4:6. Par conséquent, si nous appliquons cette interprétation au deuxième accomplissement de la prophétie de Daniel, nous pouvons conclure que Babylone, l'empire de l'Antéchrist, serait sans dirigeant pendant une longue période, 2520 ans. Cela indiquerait que l'empire babylonien, après avoir été renversé, resterait sans chef jusqu'à ce que, finalement, la souche de l'arbre coupé soit enlevée et qu'un nouveau dirigeant soit nommé pour restaurer Babylone à sa puissance, se levant finalement pour dominer le monde sous la direction de la bête. Mais pour mieux comprendre cette prédiction, nous devons identifier le moment exact où Babylone a été conquise et a perdu son dirigeant, car cela nous permettra de calculer le jour exact où Babylone pourrait commencer à ressusciter. Pour en revenir à la Bible, nous trouvons un indice important dans le chapitre suivant de Daniel. Dans Daniel 5, peu de temps après le rêve de Nabuchodonosor, le texte avance dans le temps pour décrire la chute de l'empire babylonien. Lors d'un grand banquet, le roi Belshazzar et ses invités célèbrent l'apparition d'une main mystérieuse qui écrit un message cryptique sur le mur. Le roi, terrifié, ne peut comprendre le sens de l'inscription et comme il ne pouvait pas interpréter le message, il appelle Daniel à le faire. Le message écrit sur le mur de Daniel 5, « Menez, menez, tekel, parsin », apportait un message de jugement sur Babylone. Daniel révéla que le royaume de Babylone était en train d'être enlevé de ses mains et livré aux Mèdes et aux Perses. Cependant, en plus du procès, il y avait un deuxième message caché, un indice numérique important. Si vous regardez attentivement une Bible avec des notes de bas de page, vous verrez que les mots « mener »,« tekel » et « parsin » peuvent être interprétés comme des unités de mesure monétaire. Mener représentait des unités d'une valeur de 50 shekels, tekel était l'équivalent d'un shekel et parsin se référait à la moitié d'une mine ou 25 shekels. Si nous additionnons ces valeurs, nous obtenons un total de 126 shekels. Cependant, le shekel n'était pas la plus petite unité monétaire à l'époque. La plus petite unité était la gera, et il y avait 20 geras dans un shekel. Par conséquent, si nous multiplions 126 cycles par 20, nous obtenons 2520 geras. Ce nombre est significatif, car il correspond exactement aux 2520 jours ou années qui apparaissent dans les prophéties de Daniel, comme nous l'avons déjà vu dans le premier accomplissement de la vision concernant l'arbre. Son écriture numérique subtilement dissimulée dans l'écriture sur le mur offre une confirmation supplémentaire que 2520 ans s'écouleraient avant que Babylone, l'empire de l'Antéchrist, ne se lève à nouveau. Le nombre de 2520 n'est pas seulement une coïncidence, mais une clé pour comprendre la séquence des événements qui conduirait à la restauration de Babylone à la fin des temps. Maintenant, pour en revenir à l'histoire, alors que les dirigeants de Babylone célébraient leur fête, les Mèdes et les Perses avaient déjà conquis le royaume et s'approchaient de la ville. C'est en cette nuit fatidique, comme le détaille la chronique de Nabonide, que se trouve la date exacte de la chute de Babylone, le 14e jour du mois de Tishri, en l'an 539 avenue Jésus-Christ. Ce jour-là, Babylone fut capturée sans bataille, et Nabonide, le dernier roi babylonien, s'enfuit. Le 16, Gubar, gouverneur de Guthio, avec l'armée de Cyrus, entra dans Babylone sans résistance. Cette chronologie est cruciale car elle marque l'époque où Babylone, comme prédit dans les prophéties, a été renversée et le royaume a été cédé aux Mèdes et aux Perses. Ainsi,
Cet événement historique sert de point de départ pour compter les 2520 années qui, selon les prophéties, s'étendraient jusqu'à l'époque où Babylone, sous la domination de la bête ou de l'Antéchrist, ressusciterait pour gouverner le monde. Par conséquent, en comprenant ces liens entre les prophéties, les nombres cachés dans les Écritures et les événements historiques, nous sommes amenés à une compréhension plus profonde du cycle de l'Empire babylonien et de la façon dont il se connecte avec l'avenir, lorsque la Babylone de la fin des temps, sous la direction de l'Antéchrist, se lèvera pour faire face au jugement de Dieu. L'étude de ces indices, à la fois historiques et prophétiques, est essentielle pour comprendre l'accomplissement de l'Écriture et les temps à venir. La date de Tishri, 14 ans, l'an 539 avenue Jésus-Christ, lorsque la ville de Babylone est tombée sans résistance, marque le début de la période de 2520 ans pendant laquelle Babylone resterait sans dirigeant. Ce moment fut décisif dans l'histoire de l'Empire babylonien, et selon les prophéties de Daniel, il sera suivi d'une longue période de transition. Pour mieux comprendre la chronologie prophétique, il est important de se rappeler que les dates bibliques utilisent souvent le calendrier hébraïque et que le mois de Tishri dans le calendrier babylonien correspond au mois de Tishri dans le calendrier hébraïque. Ainsi, avec la chute de Babylone enregistrée le 14 Tishri en 539 avenue Jésus-Christ, le décompte des 2520 ans commence à partir de ce point. Lorsque nous ajoutons 2520 ans à cette date, nous arrivons au 14e jour de Tishri en 1982, qui, dans le calendrier occidental, correspond au 1er octobre. Ce jour a été crucial dans l'histoire moderne, car c'est là que Helmut Kohl, le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, a pris le pouvoir. Il est intéressant de noter que son ascension ne s'est pas produite par le biais d'une élection traditionnelle, mais par un vote de confiance du Parlement allemand, un événement rare dans la politique allemande. Ce moment, marqué par l'ascension inattendue de Kohl, peut être considéré comme un accomplissement secondaire de la prophétie de Daniel 4. La prophétie qui parle de la restauration de Babylone après une longue période de domination perse et de l'avènement d'un nouveau souverain semble trouver une résonance historique dans cet événement. L'Allemagne de l'Ouest, divisée après la Seconde Guerre mondiale, a commencé à connaître une transformation politique importante avec l'arrivée au pouvoir de Kohl. Ce fait devient encore plus intéressant lorsque nous observons ce qui s'est passé 8 ans plus tard, exactement le même jour, le 1er octobre, mais en 1990. L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, qui avaient été séparées après la Seconde Guerre mondiale, ont été réunifiées sous la direction de Kohl. Cet événement historique de la réunification a eu lieu le 3 octobre 1990, ce qui correspond exactement au 14e jour de Tishri dans le calendrier hébraïque, le même jour où Kohl avait pris le pouvoir en 1982. Ce lien entre les dates et les événements n'est pas une simple coïncidence. La division de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale et sa réunification ultérieure sous Kohl peuvent être considérées comme le reflet des prophéties bibliques sur Babylone. Dans le contexte prophétique, la chute et la restauration ultérieure de Babylone symbolisent une transition de pouvoir, un changement de dirigeant qui se produit de manière mystérieuse et inattendue, tout comme l'ascension de Kohl. À partir de là, nous avons une vision intrigante de l'accomplissement des prophéties de Daniel. Le nombre de 2520 ans et l'ascension de Kohl au pouvoir le jour exact qui marque la transition entre les cycles prophétiques de Babylone et le retour de son règne dans les temps modernes nous amène à réfléchir sur la pertinence de ces anciennes prophéties dans le scénario mondial d'aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler a conduit l'Allemagne à conquérir la majeure partie de l'Europe, modifiant l'équilibre des forces sur le continent. Cependant, après la guerre, les puissances mondiales n'ont pas permis à l'Allemagne de continuer à dominer l'Europe. Au lieu de cela, ils ont divisé le pays, démantelé ses forces armées et détruit un grand nombre de ses usines afin d'empêcher le pays de se relever à nouveau en tant que puissance. Cependant, ce qui semblait être un nouveau départ pour l'Allemagne s'est produit de manière inattendue. En 1990, l'Allemagne a été réunifiée et l'homme qui est arrivé au pouvoir à ce moment-là était Helmut Kohl. Kohl est devenu chancelier de l'Allemagne un jour crucial. Le 1er octobre 1982, le jour même où, selon les prophéties bibliques, Babylone recommencerait à se relever après une longue période de décadence. Il a joué un rôle clé dans la réunification de l'Allemagne et avec sa direction, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est ont été réunifiées, devenant une puissance unifiée. En 1990, Kohl était également l'un des principaux défenseurs de l'unification des pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest en une puissance mondiale. Il a été responsable de la rédaction des traités clés pour la création de l'Union européenne et l'introduction de l'euro comme monnaie commune. Ce faisant, il a ouvert la voie à l'adhésion des pays d'Europe de l'Est à l'Union européenne, renforçant davantage le bloc et cimentant l'Allemagne en tant que première puissance économique et politique de l'Europe. Ce scénario a une forte résonance avec la prophétie de Daniel 4, qui parle de Babylone sans dirigeant pendant une période,
Mais après cette période, un nouvel arbre commencerait à pousser à partir des anciennes racines. Les racines de l'Europe, comme nous le savons, remontent à Rome, à la Grèce et enfin à l'ancienne Babylone. Dans la Bible, Babylone est souvent représentée comme une femme chevauchant une arbalète, un symbole qui apparaît également sur les pièces de 2 €, où la femme représente l'Europe, la nouvelle puissance mondiale qui émergerait des racines de l'ancienne Babylone. Helmut Kohl et ses successeurs ont joué un rôle crucial dans l'unification de l'Europe en une force mondiale. L'Allemagne, sous la direction de Kohl, est devenue la première puissance en Europe, et l'Union européenne est devenue l'une des plus grandes puissances économiques et politiques du monde. En effet, la formation de l'Union européenne, l'introduction de l'euro et l'intégration des nations d'Europe de l'Est dans le bloc européen peuvent être considérées comme l'accomplissement de la prophétie selon laquelle une nouvelle puissance mondiale émergerait des anciennes racines de Babylone. La coïncidence que la séquence des événements se produise exactement le jour prédit par les prophéties bibliques, après des milliers d'années, n'est pas quelque chose à ignorer. Le fait que l'ascension de Kohl et la réunification de l'Allemagne aient eu lieu en 1990, par coïncidence le même jour que la prophétie, est une preuve étonnante de la façon dont les anciennes prophéties s'appliquent aux événements du monde moderne. La Bible ne décrit pas seulement l'avènement d'une nouvelle Babylone, mais elle décrit également un changement de pouvoir qui allait transformer le paysage mondial, ce dont nous sommes témoins avec l'influence croissante de l'Europe dans le monde contemporain. Depuis le 1er octobre 1982, une nouvelle puissance mondiale, une nouvelle Babylone, a commencé à émerger en Europe, sans que la plupart des gens se rendent compte de la signification profonde de ce moment. Bien que Helmut Kohl ait été une figure centrale dans la réunification de l'Allemagne et la création d'une puissance européenne, il est crucial de comprendre qu'il n'était pas l'Antéchrist, mais son ascension au pouvoir à la date exacte prédite par la prophétie de Daniel 4 fournit des indices importants sur l'émergence du véritable Antéchrist dans les derniers jours. Kohl s'est retiré de la politique en 2002 et est décédé en 2017, et son leadership, bien qu'important, ne correspond pas directement au profil de l'Antéchrist décrit par la Bible. L'Antéchrist sera une figure encore plus puissante, qui dirigera le monde à la fin des temps, avec une influence mondiale similaire à celle d'un empereur, comme ce fut le cas avec Hitler. Bien qu'il ne soit peut-être pas né directement en Allemagne, son ascension au pouvoir est étroitement liée à cette nation et à l'Europe, qui, depuis 1982, a connu une renaissance du pouvoir remontant à l'ancienne Babylone. La Bible nous avertit de la venue d'un homme connu sous le nom de « la bête », qui, avec le soutien d'un faux prophète, gouvernera le monde entier. La Bible prédit que la bête sera un leader mondial qui dominera les royaumes de la terre, et à ses côtés sera le faux prophète, un chef religieux qui utilisera la foi pour manipuler et contrôler les masses. Ensemble, ils tromperont beaucoup de gens, les amenant à adorer la bête comme s'il s'agissait d'une divinité. C'est pourquoi il est essentiel que nous soyons tous attentifs et vigilants. La Bible met en garde contre les faux prophètes qui se lèveront dans les derniers jours, conduisant les imprudents à suivre de faux enseignements. Par conséquent, il est essentiel que chacun de nous ouvre les Écritures et les examine attentivement. La Bible ne déclare pas explicitement que la bête ou le faux prophète est l'Antéchrist, mais elle indique clairement que les deux joueront un rôle central dans les événements menant à la fin des temps. La bête gouvernera le monde avec le soutien du faux prophète, et ensemble, ils exerceront un contrôle mondial qui s'étendra à toutes les nations. À mesure que les signes des temps deviennent plus évidents, il est important d'être préparé et vigilant. La Bible nous instruit à observer les événements et, plus important encore, à garder notre foi fondée sur la vérité des Écritures. Par conséquent, lorsque ces deux hommes émergent en Europe et commencent à exercer leur pouvoir, nous devons être attentifs aux prophéties, en vérifiant chaque détail et en nous assurant que nous sommes conscients de la façon dont les événements se déroulent. Le moment de vigilance et de discernement n'a jamais été aussi crucial que dans les jours que nous vivons. Alors que nous observons les signes des temps se dérouler, la question de l'avenir des nations et du rôle des grandes puissances telles que les États-Unis, Israël, la Russie et l'Inde devient de plus en plus pertinente. Les prophéties bibliques nous avertissent de la transformation qui aura lieu en Europe avec l'avènement de la bête, de l'Antéchrist et du faux prophète, figures qui exerceront une autorité mondiale à la fin des temps. Mais qu'adviendra-t-il des autres parties du monde ? Comment les Amériques, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient seront-ils touchés par ces événements ? Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que de nombreuses nations seront influencées par cette nouvelle Babylone, en particulier l'Europe, qui jouera un rôle central dans la construction du nouvel empire mondial. L'ascension de l'Antéchrist et de la bête est en partie une alliance politique et économique qui impliquera une reconfiguration mondiale. La Bible décrit la coalition des nations et des rois qui s'aligneront sous le règne de la bête. Cependant, les Écritures parlent aussi de résistance et de la bataille finale, lorsque les forces du bien s'opposent à cette domination mondiale.
Cependant, ce qui est certain, c'est que le pouvoir mondial, sous le contrôle de la bête et du faux prophète, transformera le monde tel que nous le connaissons. Les nations seront forcées de choisir entre la fidélité à l'Antéchrist et la vérité de l'Écriture. La Bible nous dit que ceux qui suivent la bête et acceptent sa marque en subiront les conséquences lors du jugement final. Le scénario mondial que la Bible décrit pour les derniers jours est complexe et plein de symboles et de métaphores. À l'approche de l'époque, il est essentiel d'être attentif et vigilant. Nous devons approfondir l'étude des Écritures et comprendre comment les prophéties se connectent aux événements actuels. Ce n'est qu'avec discernement et foi en Dieu que nous pouvons relever les défis qui nous attendent. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce sujet. Laissez votre avis dans les commentaires, en respectant toujours les points de vue des autres. C'est un espace de réflexion, et ensemble nous pouvons élargir notre compréhension de l'Écriture et des signes des temps. Si vous avez trouvé ce contenu utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez-le avec vos amis et votre famille, et laissez votre like. Cela nous aide à atteindre plus de gens et, ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et préparer la voie pour la vérité qui est dans la parole de Dieu. Je vous remercie d'être ici. Que Dieu vous bénisse et nous guide dans notre compréhension des temps à venir.